Quel est le lien entre le nom Allah, Surat al-Ikhlas et le nombre 47? Suivez avec moi. Surat al-Ikhlas est la seule sourate qui compte 47 lettres. Et Surat al-Ikhlas est la seule sourate qui compte 15 mots. Et 15 est le classement du nombre premier 47 parmi les autres nombres premiers. Le premier verset de Surat al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. Ce verset utilise 7 lettres de l'alphabet. En effet, on a la lettre Alif, ordre alphabétique 1, Ha 6, Dal 8, Qaf 21, Lam 23, Ha 26 et Waw 27. La somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 112. Et 112 est le numéro de Surat al-Ikhlas. Maintenant, si on inverse ce nombre, comme si on regarde l'image dans un miroir. Donc 112 devient 211. Et le nombre 211 est un nombre premier qui est classé 47 parmi les nombres premiers. Vous voyez bien, on tourne toujours autour de ce nombre 47. Surat al-Ikhlas est la seule sourate où on a l'expression Allahu Ahad. Allah est un. Observons comment les lettres de cette expression Allahu Ahad se répètent dans Surat al-Ikhlas. On va tenir compte de la répétition de la lettre Alif dans cette expression et de la lettre Lam. Donc chacun aura son nombre de répétitions. Donc nous avons Alif qui se répète 6 fois dans Surat al-Ikhlas, Al-Lam 12 fois, le deuxième Lam on lui donne 12 fois aussi, Al-Ha 4 fois, Al-Alif 6 fois, Al-Ha 2 fois et Ad-Dal 5 fois. Si on fait la somme de ces répétitions, on obtient 47. Ainsi, la répétition de toutes les lettres de l'expression Allahu Ahad dans Surat al-Ikhlas est de 47. Subhanallah. Surat al-Ikhlas est la seule sourate dans laquelle il y a une seule kasra. Vous savez, c'est cet accent qu'on met sur les lettres pour avoir des sons différents, pour avoir le son O, A, E. C'est comme s'il s'agissait d'une référence à la prosternation et à la cassure devant Allah l'unique. L'étonnant, cette seule kasra se trouve au milieu de Surat al-Ikhlas. Il se trouve sous la lettre Lam, qui se trouve au milieu de la sourate aussi. Mais qu'y a-t-il de si incroyable à ce sujet? Dans Surat al-Ikhlas, la lettre du milieu est la lettre Lam. Et si on compte les lettres depuis le début de Surat al-Ikhlas, nous allons constater que le Lam qui est au milieu de Surat al-Ikhlas et qui a la kasra est la 24e lettre depuis le début de Surat al-Ikhlas. En plus, l'ordre alphabétique de la lettre Lam est 23. Si on fait la somme de ces deux nombres, 24 plus 23 est égal à 47. Encore le nombre 47. Si nous regardons maintenant les positions de la lettre Lam depuis le début de la sourate, le Lam est cité 12 fois dans Surat al-Ikhlas. Donc nous allons voir que le premier Lam occupe la deuxième position, le deuxième Lam 6, ensuite on a 7, on a 13, on a la position 14, on a la position 17, on a la position 21, le Lam qui se trouve au milieu, qui est le 8e Lam est le 24e, le 9e Lam est 27, le 10e est 31, le 11e est 34 et le dernier Lam est 39. Si on additionne maintenant les rangs de la lettre Lam dans Surat al-Ikhlas, donc 2 plus 6 plus 7 plus 13 plus 14 plus 17 plus 21 plus 24 plus 27 plus 31 plus 34 et plus 39, on obtient 235. Et 235 est égal à 5 fois 47. 47 est le nombre de lettres de Surat al-Ikhlas. Et Allah est celui qui a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a établi les piliers de l'islam, 5 piliers. Surat al-Ikhlas est la dernière sourate où le nom Allah est mentionné. De plus, Surat al-Ikhlas est la dernière sourate où le dernier nom d'Allah parmi les Al-Asma' al-Husna et ici As-Samad est cité. Surat al-Ikhlas est la seule sourate où tous les versets se terminent par la lettre Dal. Et le nom Muhammad se termine aussi par la lettre Dal. Et Allah a élu son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le numéro de surat Muhammad n'est autre que le nombre 47. Subhanallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.